Bonjour, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto sur les machines fouet. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit problème que vous pouvez rencontrer sur toute machine à broder et qui reste valable sur toutes les machines. Donc ça peut intéresser tout le monde, même si vous n'êtes pas encore client chez nous, mais ça ne saurait tarder. Voilà, c'est la perte de fil au premier point. C'est-à-dire que ce n'est pas une case de fil en plein milieu du motif. Ça, il y a d'autres raisons. C'est-à-dire que vous lancez votre broderie et le fil sort du chat de l'aiguille dans les tout premiers points. Donc le nœud se fait pas correctement. Donc qu'est-ce qu'on appelle le nœud? C'est le nœud qui se fait ou la boucle qui se fait entre le fil supérieur avec le crochet qui est entraîné par le crochet et la boucle avec le fil à canette. Donc voilà, boucle composée du fil supérieur et du fil à canette. Voilà. Donc ça, il y a plusieurs raisons. Je l'ai déjà abordé dans d'autres vidéos qui sont par exemple une tension de fil supérieur trop importante, une dimension de coupe-fil trop courte, on coupe le fil trop court, donc sur le point suivant, il va pas réussir à garder le fil et le fil va sortir du chat de l'aiguille, ou encore le nombre de coulants au démarrage. Vous savez que pour faire le premier point et faire le nœud avec le fil inférieur, il va aller un peu moins vite, il va faire 3, 4, 5 points plus doux. On le constate notamment sur les machines Brother PR, où là les coups sont très très longs, on les voit clairement. Mais sur les machines fouet, c'est beaucoup plus rapide, mais néanmoins il y a quelques coups plus lents au départ pour faciliter la boucle, la prise de boucle. Voilà, donc ça, je ne parlerai pas de toutes ces causes qui sont aussi possibles, mais je parlerai d'une autre cause que je n'ai pas encore abordée dans mes vidéos, c'est le piqueur. Le piqueur, c'est ce petit dispositif qui est ici, actionné par un électroaimant, qui va bloquer les fils lors des premiers points ou lors de la coupe. Je vais vous mettre en fonctionnement et vous expliquer. Donc là, j'ai volontairement supprimé la détection de coupe-fil, donc de casse-fil, excusez-moi. J'ai volontairement supprimé la détection de casse-fil, donc la machine ne va pas s'arrêter malgré l'absence de fil. Donc je lance. Donc j'ai un petit programme qui fait plein de petits motifs XY. C'est ce motif qui est très très intéressant pour tester lors des réglages d'une machine, tester le fait que le fil se coupe bien et le fil est bien repris sur les points suivants. C'est-à-dire qu'on coupe bien la fin du X et qu'on reprend bien avec le Y. Alors, on constate, là j'ai mis une vitesse relativement faible, donc on constate que pendant la broderie, il est inactif. Et on va bientôt voir la fin de la broderie, ça ne devrait pas être très très long. Et on va voir qu'à la fin de broderie, il va s'actionner, se rapprocher du boîtier à canette pour bloquer nos fils. Voilà, là il s'est actionné. Et à la reprise suivante, je vais relancer pour le motif suivant. Voilà, là il vient de repartir. Vous avez vu que lors du démarrage, il va aussi s'actionner. Donc son action avec ces deux petites fourches, c'est de bloquer les fils pendant les premiers points ou lors de la coupe du fil. Donc là on va arriver sur une coupe, voilà, il s'arrête, je relance, au premier point, aussi une action du piqueur. Voilà. Donc je vais arrêter et je vais vous donner maintenant quelques infos sur ce piqueur là pour que vous ayez toutes les chances de ne pas avoir ce défaut. Je vais pousser le fil, voilà. Alors, le piqueur il doit être souple, c'est-à-dire, voilà, il doit être comme ça. Il ne doit pas être dur, vous voyez, qui revient d'une façon automatique. Il y a un petit ressort dans cette partie-là. Donc il revient automatiquement. Sa position par rapport à la plaque à aiguille, c'est pas rédhibitoire. Ça peut être un tout petit peu plus comme ça ou un peu plus comme ça. En général, on a quelque chose de cet ordre-là quand on regarde sur le dessus. Pour nos machines fouet. Ok, ça c'est le premier point. On doit aussi avoir, là on voit clairement le petit ressort du boîtier à canette. Et on doit avoir les deux fourches. Vous voyez ces deux fourches-là. Voilà. Vous devez avoir les deux fourches qui sont quasiment centrées par rapport à l'origine du ressort. On voit le ressort. Voilà. Là, on voit qu'elle est bien. Voilà. On ne doit pas avoir un ressort totalement décentré par rapport aux deux fourches qu'on a ici. La fourchette qu'on a ici. Voilà, donc on voit qu'ici c'est pas mal. Donc on prend l'origine du ressort, parce que le ressort il part un peu en biais, donc on prend l'origine de fixation sur le boîtier à canette et on regarde et on doit avoir une fourchette qui est au milieu. Voilà. Si c'est pas le cas, ça va vous paraître un petit peu barbare, je vais pas le détordre ici, mais il faut effectivement, s'il faut le ramener un peu vers la droite, vous le tordez légèrement vers la droite avec une paire de pinces et vous redressez cette partie-là pour avoir une partie horizontale. Donc toujours avoir cette partie-là horizontale, mais vous pouvez tricher un petit peu sur cette partie-là. Ça paraît un peu barbare, mais c'est comme ça que ça se règle.
Voilà. Alors, si votre machine fouet, vous n'avez pas le problème ou vous le crochet ou le piqueur vous paraît tout à fait bien, n'y touchez surtout pas. Hein, ne déréglez pas quelque chose qui fonctionne. Et aussi les autres points, checker les autres points que j'ai abordés au début de ma vidéo avant de s'intéresser au piqueur. D'accord? Ok, donc s'il est bien souple et qu'il est à l'horizontale, cette partie-là est bien à l'horizontale et bien centrée par rapport au ressort, ne touchez surtout à rien. Voilà, si j'ai pu vous aider, j'en suis très content. Je vous souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas à venir vers nous pour l'acquisition d'une machine fouet. À bientôt.